Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On prendra un conseil pour chaque semaine avec l'oracle des sœurs de lumière. Et nouveauté, on rajoutera un conseil pour chaque semaine en développement personnel, au professionnel et au sentimental en fonction de comment ça résonne dans votre vie. Les amis, en dessous, je mettrai bien le time. Comme ça vous permettra de revenir au fur et à mesure du mois sur les différents messages des différentes semaines pour mieux vous accompagner. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages d'amour, pour tout. Gratitude infinie à vous les amis. Merci du fond du cœur. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner les amis et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà, mes amis Scorpions, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien évidemment, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Scorpions. Je crois que je me répète, mais je ne sais plus si je l'ai dit, j'ai un petit trou. On y va pour la première semaine. Hein. Et vous avez le time en dessous si vous désirez revenir à différents moments du mois sur différents messages des semaines en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment, des messages qui résonneront différemment. Donc voilà, vous avez le time pour plus de facilité. Voilà, allez, c'est parti, première semaine. Allez, hop, là et là. Bon, très bien. Très bonne première semaine. J'aime beaucoup. Bon, ici, on vous parle d'une femme. Le message peut être uniquement pour vous. Ça peut également être par rapport ou en correspondance à une femme dans votre vie, sur une situation. Et ça peut également être, et principalement être aussi, votre part émotionnelle, votre part yin, les amis. D'accord ? Ici, dans une situation, vous êtes vraiment prêt à trouver un compromis, à trouver une négociation, ou en tous les cas, il y a la possibilité de le faire. D'accord ? Il y a la possibilité de revenir à un équilibre ici dans quelque chose, mais il va falloir trouver un terrain d'entente. Ok ? Ce qui est bien, c'est que vous, les amis Scorpions, vous avez déjà un coup d'avance. Avec la carte qui vous incarne de l'ouverture, clairement, vous avez un coup d'avance sur les portes qui peuvent s'ouvrir à vous sur cette négociation, sur cette conciliation, sur le terrain d'entente qu'il y a à trouver. Pourquoi ? Parce que votre force, elle est émotionnelle ici. Vous ressentez en fait ce qui se cache derrière ce qu'il se passe dans cette situation sur cette première semaine. Vous ressentez les choses. Alors, attention parce que ça peut être à double tranchant, bien sûr. Restez quand même assez lucide dans le sens où ici, il peut y avoir un petit peu un côté manipulateur. C'est toujours une question de point de vue, la manipulation, vous le savez. En attendant, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez un coup d'avance sur vos émotions déjà. C'est-à-dire qu'il y a une prise de recul qui est faite sur ce que vous ressentez, ce qu'on vous fait ressentir et le miroir de ce qu'il y a et ce que l'autre personne fait percevoir de ses émotions dans cette situation. D'accord ? C'est en ça que vous avez le coup d'avance, c'est-à-dire que vous regardez au-delà des lignes, d'accord ? Au-delà de ce qui est dit ou de ce qui est fait, ok ? Mais après, à vous de les utiliser correctement ici pour avancer. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit négatif. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte dans lequel, déjà, vous êtes en harmonie avec les ouvertures qui peuvent se présenter sur la suite. Il peut y avoir plusieurs possibilités et vous les voyez, vous avez la clé. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir à la suite de ces compromis trouvés. Et c'est dans un contexte dans lequel vous, c'est très harmonieux. Vous portez quelque chose et vous savez où vous voulez aller. Donc en fait, que ce soit la porte A, la porte B ou la porte C, vous savez que derrière, il y a un chemin que vous voulez tracer en fait. Donc ça me paraît tout à fait fécond et tout à fait harmonieux, vous voyez ? Vous, ce que vous visez ici, c'est la joie. Hein. C'est la joie, c'est les collaborations, c'est que les choses se passent bien. Hein. Donc je ressens vraiment pas de... Mais attention, si vos émotions sont mal canalisées d'une certaine manière ou que vous vous laissez avoir, vous avez du mal à avoir votre big picture parce que là, vous pourriez piquer, quoi, mes amis Scorpions. Vous voyez ? Donc, bon, juste attention à ça, mais moi, j'ai pas d'inquiétude là.
Ok, pour nos amis scorpions, première semaine. Ouais. Attention, alors, il faut que j'arrête avec attention parce que c'est pas du tout ça en plus. C'est pas du tout attention. C'est plus porter votre attention sur vos échanges dans tout ce qui va être mail, téléphone, message, même communication verbale. Portez attention à ça. C'est à travers vos communications que vous allez pouvoir percevoir le plus de choses. Vous, ce que vous dites et ce que vous recevez ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent à travers ça et je pense que les ouvertures et les différents chemins que vous pouvez emprunter, vous allez les voir à travers ça. Donc voilà, juste portez attention à ça. C'est là où vous allez trouver du détail. Ouais. Alors, on nous parle d'un avion. Alors, on peut nous parler de déplacement, hein, effectivement, lointain. Mais ici, effectivement, c'est quelque chose qui va... En fait, vous avez une portée qui va loin, vous voyez. Donc, c'est quelque chose que vous regardez sur le long terme. Voilà. Vous êtes axé long terme. Ouverture, mais vraiment sur un avenir, sur quelque chose qui va loin. Après, ça peut être des déplacements et concerner des avions. C'est tout à fait possible. Sur la fécondité, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment là-dessus, en fait. Vous avez une ouverture d'esprit, vous savez où vous voulez aller. Ouais, c'est tout à fait dans l'esprit de la période du Sagittaire, d'ailleurs, que nous sommes, en décembre. Sur la fécondité, s'il vous plaît. Et de nouveau, la femme. Il y a très certainement... il y a beaucoup... Enfin... sa confirmation que dans cet environnement, il y a des femmes qui sont concernées. Hein. Ici, si vous voulez, si vous vous sentez un petit peu enfermé ou un petit peu à tourner en rond dans cette situation ou à ne pas voir de sortie ici, comptez sur toute votre capacité féminine à arrondir les angles, mais attention, pas dans le côté j'accepte tout et n'importe quoi, mais la touche que vous pouvez apporter émotionnelle à vous-même, à une situation, et faites confiance aux femmes qui sont dans cette situation. Je sais pas, il y a quelque chose à faire confiance là-dessus, à l'émotionnel, à ce que à ce qui est impalpable. À ce qui est impalpable. Dire les femmes sont impalpables, non, c'est pas le sujet, c'est pas du tout ça. Si vous voulez, ici, le yin, c'est tout ce qui va être l'intériorité. Ce que l'on ne peut pas voir exactement. Mais par exemple, vous recevez un message ou un mail, il y a dans les mots, dans l'énergie qu'il y a dedans, vous percevez le ton de la personne, ce qu'elle veut dire, vous sentez si elle n'est pas bien, si elle est en colère, si vous voyez, c'est ça. Faites confiance à ça, à ce que vous ressentez et à ce que émanent les femmes autour de vous et ce que vous sentez être de confiance ou non. Parce que là, il y a des énergies yin et excusez-moi, il n'y a pas que des femmes non plus parce que ça peut être des hommes qui portent une grande énergie yin, donc c'est tout à fait possible. Faites confiance et allez vous frotter, je dirais. Non, ça va pas les termes que j'utilise, non, pas du tout. Excusez-moi. Non, je retire ce que j'ai dit. Allez, rapprochez-vous, voilà, c'est mieux. Faites confiance, rapprochez-vous des personnes qui respirent l'harmonie dans ce qu'elles disent et dans ce qu'elles transpirent, dans ce qu'elles font. Oula, j'ai eu peur. Et dans ce qu'elles font ressentir. C'est-à-dire que leurs mots, si vous sentez que leurs mots, leurs actes et l'énergie qu'elles dégagent à travers tout ça, pardon, je me fais rire encore de ce truc, respirent l'harmonie. Il y a des gens, ils font comme si tout allait bien, etc. Mais à l'intérieur, ils sont pas sereins et vous le ressentez. Ces gens-là, faites confiance à plutôt ce qu'ils ressentent à l'intérieur plutôt que ce que vous voyez, ce qu'ils montrent, vous voyez. Parce qu'il y a des gens qui portent de très belles choses ici. Excusez-moi. Ok. Ah, mais je crois qu'il y a un coup de vent, c'est pour ça. Ah oui, puis il y a un coup de vent sévère en plus. Ah ouais. On est bien sur de l'automne, bientôt hiver, hein, quand même. Hein, ouais, ça se ressent. Hein. Ouais, il y a un sacré coup de vent, c'est pour ça que ça a fait du bruit. Ok. Allez, première semaine pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Je mérite le respect et j'ai le droit. Ouais. Ici, j'ai envie de vous dire déjà, la première chose qu'on me dit, c'est que rien ni personne ne doit vous autoriser rien ni personne à venir entacher ou perturber votre sérénité. D'accord ?
votre respect, le respect de vous, de votre positionnement, de vos choix et de peut-être la sérénité et l'harmonie là que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser. Sauf que vous avez le droit d'être là, vous avez le droit d'avoir votre place et vous avez le droit de vous comporter comme ça et d'être comme ça parce que c'est légitime pour vous. C'est votre vérité, c'est votre place et c'est comme ça. Et là, on vous dit, j'ai le droit et je mérite le respect. Ne laissez personne venir vous bousculer là-dessus. Posez vos limites ici. C'est un gros travail, je le sais, parce qu'en plus, émotionnellement, vous ressentez tout là sur cette première semaine de ce qui se passe. Donc, je le conçois. Mais restez dans votre harmonie et surtout dans ce que vous voyez sur le long terme là. D'accord? Restez dans votre harmonie, restez dans ce que vous portez vous. Ne vous laissez pas envahir. Voilà, envahir. Ok. Pour le pro. L'architecte, mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Ici, on vous dit bien que vous avez un plan. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous êtes en train de construire. Vous savez ce que vous apportez. Vous savez que vos fondations, elles sont bonnes. Ici, si vous voulez, c'est un peu comme si c'était un jeu de... Ce que l'on me montre, c'est un jeu par rapport à ce qui se passe ici, c'est un jeu de déstabilisation de pouvoir ici, sur le féminin. Peut-être que c'est par rapport au masculin, hein, c'est possible. Ici, on vous dit bien que vos fondations, ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ce que vous êtes en train de construire là, de mettre pierre par pierre, c'est solide. Continuez à être l'architecte de ce que votre vision, vous voyez et ce que vous savez être dans tout ça. Et votre force, c'est de percevoir ces émotions, de percevoir les énergies et de les utiliser à votre faveur. Mais certainement pas de vous laisser envahir. Parce que vous vous respectez vous et vous méritez le respect et vous avez le droit de construire ce que vous êtes en train de construire. Ok? Vous êtes peut-être en période d'apprentissage encore de quelque chose là. C'est pour ça que vous voyez les ouvertures, vous voyez au plus loin. Peut-être qu'en face, on ne vous considère pas encore totalement comme quelqu'un d'expérimenté. Mais vous savez. Même si vous êtes en période d'apprentissage, vous savez où vous voulez aller. C'est ça qu'il faut voir. C'est le terrain d'entente pour atteindre l'objectif que vous voulez. Parce que vous portez de belles choses. Hein. Il y a un beau projet que vous portez. Il y a quelque chose de très harmonieux. Faites confiance. Faites confiance à votre intuition aussi. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ici sur cette première semaine. On vous dit qu'il y a une rencontre. D'accord? Ça peut concerner aussi une rencontre qui a eu lieu peut-être sur les mois précédents, puisqu'on vous parle de l'automne ici en deck. Donc, on vous parle Balance, Scorpion ou Sagittaire. Donc, ici, on peut redoublement parler de vous. On peut parler bien évidemment signe solaire, ascendant ou lunaire. Et ça peut être pendant cette période aussi, c'est possible. Moi, je vois quand même que c'est quelque chose qui arrive, mais après, voilà. En tous les cas, il y a la rencontre de quelqu'un ici, qui va venir un peu chambouler votre émotionnel. Là. Ouais. C'est peut-être via une femme, c'est tout à fait possible. Via l'intermédiaire d'une femme, c'est possible. En tous les cas, ça va un petit peu vous chambouler, mais vous allez voir à loin hein, quand même. Hein. Vous allez voir, il y a un terrain d'entente à trouver sur quelque chose, mais ouais. C'est comme si ici on me montrait qu'il y a la correspondance avec quelqu'un qui vibre sur votre émotionnel. Par contre, cette personne, elle peut peut-être ne pas encore vous montrer exactement ce qu'elle ressent, mais vous savez lire entre les lignes. Mais c'est normal, quand on se rencontre, souvent on porte un peu un masque, vous voyez. Donc regardez au-delà, mais encore une fois, restez dans l'ouverture, vous voyez. Restez dans l'ouverture dans le sens où ne forcez pas la personne à se dévoiler tout de suite, même si vous ressentez que la personne, elle vibre sur la même longueur que vous voyez. C'est juste ça. Mais sinon, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout, là. Ok, hop, un petit conseil pour cette première semaine. Hop. Mystère et secret. Certaines choses sont difficiles à comprendre pour l'instant. Si vous êtes en quête de vérité, apprenez à chercher les réponses en vous. Oh bah alors là, vous avez open bar les amis sur ça, hein, pour cette première semaine. Hein. Super. On adore, on adore, on adore. Alors,
Hop, je range tout ça. Allez, on y va pour la deuxième semaine. C'est parti. Hop là. Allez, deuxième semaine de décembre pour les amis scorpions. Ok, contrat étranger, réunion, examen. Bon, eh ben dis donc. Alors, ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut se signer peut-être si vous êtes en attente ou si ça débarque dans votre vie, un contrat. Un engagement, c'est pas forcément signé, hein, ça peut être aussi un engagement de votre part dans quelque chose, avec quelqu'un pour quelque chose, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ou alors un engagement avec vous-même aussi. Hein. En tous les cas, ici, il y a une situation dans laquelle on peut s'engager. Il y a des possibilités. Il y a plusieurs personnes qui sont très certainement concernées, ou au moins deux. C'est quelque chose qui peut se faire, qui peut se déclencher ou bien se réaliser lors d'une rencontre. Que ce soit aujourd'hui en visio, peu importe, hein, parce que la carte de la réunion, pour moi aujourd'hui, je vois bien comment ça ressort dans les tirages, ça peut être aussi visio, etc. Donc voilà, en tous les cas, un face-à-face, peu importe comment il est, mais un face-à-face ou alors un endroit où il y a du monde, quelque chose dans ce goût-là, vous voyez, ou j'en sais rien, moi, quelque part où vous allez boire un verre, un déjeuner, une réunion avec plusieurs personnes du travail, peu importe, d'accord ? Ça peut se faire au milieu de tout ça. Vous êtes prêt à accueillir les choses. Ici, votre carte qui vous représente, c'est l'étranger. C'est-à-dire que c'est une situation dans laquelle je pense que vous êtes déjà étranger. C'est-à-dire que ça vous est inconnu pour l'instant peut-être. Mais c'est aussi une situation, vous voyez, où vous faites votre entrée de manière tout à fait nouvelle. D'accord ? C'est une nouvelle... il y a quelque chose de nouveau dans tout ça. Vous voyez ? Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous êtes prêt dans cette situation, dans cet engagement. Il y a une sorte de dévouement qui se fait dans le sens où vous êtes prêt à ouvrir les mains et à offrir votre monde à cette situation pour le partager avec les autres. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus peur aujourd'hui. Parce que vous avez pris de la distance, parce que vous avez pris un recul et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur d'y aller. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais vous n'avez plus peur de montrer votre vulnérabilité, de montrer votre authenticité et d'y aller et d'offrir et d'ouvrir un peu plus vos... Ouais, c'est, vous savez, les gens qui se barricadent, qui ont peur de laisser rentrer de nouvelles choses dans leur vie, etc. Bah vous n'êtes plus là-dessus parce que vous avez libéré quelque chose. Il y a quelque chose vraiment que vous êtes OK avec ça. Effectivement, parce que là, on vous propose cette situation et dans cette même situation, auparavant, très certainement que vous étiez... C'est une situation qui est revenue plusieurs fois. Peut-être pas exactement la même, mais en tous les cas, dans les choses à dépasser, dans les prises de décision à prendre, dans les peut-être le risque un petit peu à prendre, c'est quelque chose qui s'est déjà représenté plusieurs fois. Et ici, vous le dépassez, mais haut la main. C'est-à-dire que, limite, vous ne vous en rendez pas compte. C'est quand peut-être quand vous allez entendre les messages, vous allez dire « Ah mais ouais, mais avant, si j'avais été dans cette situation, j'y serais peut-être pas allée comme ça, j'aurais peut-être pas ouvert ma porte comme ça à cette situation parce que, parce qu'avant, je me serais protégée, j'aurais eu peur de la trahison, peur de ceci, peur de cela. » Et là, vous vous rendez compte en fait que vous l'avez passé haut la main ce test. C'est-à-dire que vous avez assez expérimenté pour savoir qu'aujourd'hui, vous êtes votre propre protection, que vous avez de quoi vous retourner, que ceci, que cela, que sais-je dans la situation. Et donc, vous êtes prêt en fait à aller vers quelque chose d'inconnu, d'accord ? Et de proposer l'inconnu aussi à l'autre d'une certaine manière. Vous voyez ? Ok, on va aller voir avec la Yaski. Alors, deuxième semaine de décembre pour nos amis scorpions sur le contrat. Ouais. Il y a des choses que vous apprenez ici. Attendez, je vais prendre... Ouais. Ok.
Alors pour certains, effectivement, ça va nécessiter très certainement de devoir dire non à quelque chose d'autre. Il y en a pour qui, pour certains, il va falloir se libérer ou couper quelque chose pour pouvoir aller vers cet engagement. Mais c'est parce que vous apprenez des choses dans cette possibilité ici et parce que vous ouvrez l'oreille, vous tendez l'oreille, vous ouvrez les yeux ou bien vous ouvrez à quelque chose de nouveau que à travers cette expérience, vous apprenez, vous nourrissez votre connaissance de vous-même, du chemin que vous avez fait en vivant une nouvelle expérience. Vous apprenez peut-être des choses juste en tendant l'oreille et en étant ouvert à la discussion. Et là, vous nourrissez énormément de savoir et là, ça devient évident pour vous qu'il faut couper. Il y a quelque chose à couper qui maintient une énergie toxique là et qui en fait vous fait stagner ou vous retient en arrière. Sur l'examen ici, on vous dit bien que la vie vous a amené plusieurs fois ces petites expériences, mais alors de manière, quand vous faites le lien, quand je suis en train de vous le dire et que vous faites le lien à chaque fois que ça a pu se présenter, vous êtes là, ah ouais, il a une manière très artistique de me présenter les choses dans ma vie pour faire le lien. C'était pas forcément des plus évidents, mais bon, j'ai passé ces expériences-là avec les résultats qui ont été et au fur et à mesure, et ben voilà, le résultat escompté est quand même beaucoup plus agréable, mais il fallait passer ces expériences aussi artistiques, dirons-nous, ont pu-elles être? Ok, allez, on va aller voir le petit conseil pour nos amis scorpions sur cette deuxième. Wow! Wow! Elle a volé. Attendez, est-ce que je la vois? Non, en plus, elle est retournée. Je vais la chercher. Hop. Hop, alors en plus, le jeu est tombé. Hop, bah comme ça, vous avez... On voit le deck. Je suis bénie. Ok. Ici, on vous dit que sur cette semaine, effectivement, il va falloir pardonner sans mal. Peut-être pardonner à la vie, pardonner à l'univers d'une compréhension que vous avez peut-être, donc finalement de vous pardonner vous-même. Hein. C'est quand même le... Voilà. Hein. Et peut-être de pardonner aussi à quelqu'un ou à des situations parce que ce que vous allez découvrir ou apprendre ou comprendre, c'est peut-être pas forcément non plus le truc hyper agréable, mais ça vous ouvre quelque chose. Donc, le pardon est nécessaire dans tous les cas parce qu'à partir du moment où on accepte une situation, on pardonne et on passe à autre chose et elle n'a plus d'empreinte énergétique chez nous. Et ça, c'est le nerf de la guerre, j'ai envie de vous dire, parce que sinon, on traîne ces énergies-là, vous voyez. On vous dit que vous êtes effectivement prêt ou prête à le voir, à le regarder et à le vivre. Vous voyez, cette femme, elle cache ses yeux là. Vous êtes prêts, les amis? Vous êtes prêts ou prêtes? Ok? Allez, on y va. Pour le professionnel, deuxième semaine de décembre. Oh bah dis donc, c'était celle-ci. Le rêveur et le conquérant de la guérison. En deck. Ok. Ouais. Bon. Clairement, pour beaucoup, là, sur cette deuxième semaine, vous allez couper avec tout ce qui ne vous rapproche pas de vos rêves, avec tout ce qui ne résonne plus avec l'atteinte de vos envies, de vos rêves. Ici, vous allez tellement découvrir quelque chose. C'est vraiment quelque chose que vous ne connaissez pas encore sur cette deuxième semaine. Vous allez découvrir et engranger une connaissance qui va faire que ça fait un avant, un après. Vous êtes prêt à l'accueillir et là, vous êtes prêt à vous engager pleinement. Et l'engagement, pour moi, dans un premier temps, il est envers vous-même, envers vos rêves et vos envies et ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir dans la vie. Et là, ça va devenir tellement évident pour vous qu'il faut couper parce que l'univers a voulu vous le montrer à plusieurs reprises avec des chemins différents et que là c'est l'évidence même pour vous au niveau pro. Suivez vos envies, suivez vos rêves. Ok. Deuxième semaine de décembre. Avec le deck, le conquérant de la guérison, elle est là, votre guérison. Si vous voyez des choses revivre et expérimenter, peut-être moins fort, mais revivre, elle est là. Oh la vache. Bah écoutez, si vous l'avez loupé la première semaine, la personne que vous devez rencontrer, bah elle revient la deuxième semaine. J'ai de nouveau la nouvelle personne arrive, la rencontre. Et sur la fin, sur le deck, j'ai être à l'écoute de soi, la spiritualité, la lune. Écoutez les amis, là c'est l'univers qui vous fait rentrer cette personne. Restez ouverts ici, restez ouverts.
Pour les amis qui sont en couple, parce que ça fait 2 fois qu'on a le message ici. Moi, je pense que ce que l'on veut vous faire comprendre, surtout avec ici et la semaine d'avant, si ça vous parle au niveau sentimental, on veut vraiment que vous alliez à la nouvelle rencontre de vous pour aller dans la nouvelle rencontre de l'autre. C'est-à-dire avec de nouvelles énergies. Mais pour ça, il faut couper, pour ça, il faut comprendre, il faut vouloir pardonner quelque chose. Vous êtes prêt à le faire ici. D'accord? Vous êtes vraiment prêt à aborder les choses de manière tout à fait inconnue et différente, mais pour ça, il faut accepter une fin de cycle pour régénérer quelque chose et aller vers une nouvelle rencontre de l'autre. Il y a des choses à laisser derrière, d'accord? Ça fait plusieurs fois, je pense que vous avez des mêmes expériences avec des mêmes embrouilles ou des mêmes choses comme ça. Là, il y a vraiment la possibilité de faire une nouvelle rencontre, de faire une rencontre avec l'autre. Une rencontre beaucoup plus... on me montre... comment vous dire? Ouais, authentique. Authentique. Mais pour ça, il faut pardonner. Puis il faut se pardonner aussi à soi. Et pour les autres, bon, bah, il y a la nouvelle personne qui arrive. Donc, il y a une rencontre. Donc, restez au taquet première et deuxième semaine, parce qu'en plus, peut-être on va vous la présenter plusieurs fois, mais vous ne l'aurez pas vue. Vous voyez? C'est possible. Construction et objectif, trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer, le sens de la vie. Influence et manipulation, le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous. Tout à fait. Tout à fait. À mon avis, vous allez apprendre des sacrées choses là. Ok. On va aller voir la troisième. Les amis scorpions. Tchouk. C'est parti, troisième semaine de décembre 2021 pour nos amis scorpions. Qu'est-ce qui arrive à eux? La famille, l'examen, l'argent, le retard. Ok. Et au deck, on a les amitiés. Bon, les amis, je vais vous dire tout de suite le premier message que j'ai eu ici. Parce que j'ai eu un message, je ne sais pas qui ça concernera ou quoi, mais je vous le dis. Ici, on vous dit de faire attention, d'arrêter de vouloir tester la fidélité ou la fiabilité de vos amitiés. Enfin, je dis amitié parce qu'il y avait en deck les amitiés. Pardon, c'est un lapsus. Enfin, je me suis trompée, quoi. Je ne sais même pas si c'est le terme qu'on utilise. Lapsus, enfin bon bref, de ce que vous considérez être votre famille. Ici, il y a je ne sais pas pourquoi, il y a des énergies où vous testez, où vous avez besoin de savoir votre valeur, alors du coup vous faites des trucs un peu bizarres. Voilà, c'est pas bien méchant, hein, mais c'est bizarre. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ok, bon, ça c'était un message, voilà, on me l'a donné, donc je vous le donne. Ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Bon, ici on parle d'une situation familiale, en même temps on est sur une troisième semaine, on est par rapport à Noël, bon... Voilà, rien de très étonnant ici, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous parle de vos valeurs, effectivement, de ce que vous considérez être votre famille, ce qui constitue votre famille et la famille que vous voulez construire. Ici, dans votre tête, il y a quelque chose que vous avez, dans votre comportement ici, il y a quelque chose que, enfin, ça y est, vous avez obtenu. Je ne sais pas si c'est concrètement dans la matière ou si c'est finalement... un ressenti que vous avez réussi à atteindre et que ça faisait peut-être très longtemps que vous n'arriviez pas à atteindre. Peut-être une sérénité, le sentiment de se sentir à sa place, être arrivé à construire les énergies qui font qu'aujourd'hui, vous êtes dans un environnement dans lequel vous vous sentez serein et vous êtes serein. C'est comme si vous aviez réussi à une quête, un graal d'un sentiment de bien-être, à être au bon endroit avec les bonnes personnes que vous atteignez ici. C'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps. J'ai l'impression que peut-être il y a même eu des opportunités auparavant d'y être, mais que vous n'aviez pas réussi pour X ou Y raison.
parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas bien ou parce que vous avez... Peu importe. En tous les cas, ici, c'est comme si vous prenez une sorte un peu de revanche sur quelque chose que vous n'avez pas réussi à atteindre avant. D'accord? C'est extrêmement porteur ici parce que cette énergie vous permet d'engranger en fait un changement, le fait que la roue tourne, vous ressentez un enrichissement personnel qui vous fait, intérieur, pardon, qui vous fait vous sentir enrichi, nourri et qui du coup en fait va engendrer toute une transformation et non pas une transformation, une roue en fait qui va faire tourner la roue de vos énergies et nourrir vos énergies pour que en fait tous comme des dominos vous voyez ce que je veux dire, les dominos qui tombent les uns après les autres là, voilà. Ça s'enraye en fait. Vous sentez à votre place, donc vous rayonnez ça, donc hop, là, dans tout ce que vous faites, vos énergies, elles se mettent comme ça, et puis dans d'autres parts de votre vie, ça se met en place, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un espèce d'engrenage de spirale ascendante, d'énergie positive, nourrie par ces valeurs, par quelque chose qui touche le domaine familial que vous vouliez atteindre. Et encore une fois, la famille, ce n'est pas que la famille de sang. Vous pouvez vous sentir dans votre famille avec des gens qui font pas partie de votre famille de sang. D'accord? Ok? Il y a peut-être également une rentrée d'argent tout à fait possible par rapport à la famille ici. Il y a quand même la finalité de l'amitié. Hein. Ici, on vous dit que ça vous amène à l'amitié. Alors, soit c'est de votre famille, toute cette énergie, elle vient aussi être déversée sur vos amitiés, soit ça concerne votre famille amitié, vous voyez. En tous les cas, c'est très beau. J'aime beaucoup. Ok, on y va sur la 3e semaine, sur la famille et l'examen, s'il vous plaît. Quelle précision. Ok, je vais en reprendre une. Ah, j'ai compris. Ok. Enfin, je ne vais pas en reprendre une, je vais en mettre une sur le retard par le message général. Pardon. 3e semaine pour nos amis scorpions. Oui, c'est ça. Ok. Vous vous réconciliez avec la vie, les amis. Oh là là, cette 3e semaine, elle est très belle parce que je vous dis pas que dans la matière, il va y avoir des choses grandioses dans le sens où vous vous attendez à quelque chose. Non, c'est pas forcément ça. Là, c'est vous, vos énergies, l'interaction avec les autres et ce que vous laissez derrière, que vous savez qui n'est plus là, que vous touchez du doigt là quelque chose que vous essayez désespérément très certainement de toucher depuis longtemps. Ici, c'était beaucoup de doutes. C'est pour ça que j'ai eu le message tout de suite de dire arrêtez de tester les autres et tout. Parce qu'en fait, là, ici, il y a des doutes, il y a plein de chemins. Vous vous posiez plein de questions de votre place, machin, nani, nanan. Là, ça va être l'évidence même. C'est-à-dire que tous ces doutes, ces trucs qui vous font vous questionner de je ne sais pas si machin, si je suis à ma place et puis j'ai toujours un manque et puis il y a toujours ceci, puis je ne suis pas assez, puis c'est terminé ça. Ça, vous laissez derrière. Parce qu'en fait, ici, vous vous libérez d'une dépendance. Cette dépendance, elle était peut-être... Alors, elle peut être de partout. C'est-à-dire que ici, ça peut être une dépendance dans quelque chose de matériel, peut-être le financier, mais ça peut être également une dépendance à tout ce qui va être le côté je ne suis pas assez, je me positionne en victime, je n'ai pas ma place. Vous voyez des dépendances à des énergies comme ça qui ne sont plus, qui aujourd'hui, vous constatez dans la matière que ça a toujours été là. Moi, je pense que vous allez constater que ça a toujours été présent, mais que vos énergies à vous et ce regard que vous posiez là-dessus, sur vous-même et sur votre vie personnelle, vous empêchez d'être connecté à ces vibrations-là et de recevoir cette nourriture et d'en donner aussi, de comprendre que votre place, elle est dans un maillon. Ces personnes font partie de votre vie, sont heureux, mais ils ne vous donnent pas par pitié. Ils vous donnent parce que déjà, ils ont beaucoup d'énergie, d'amour à donner, mais aussi parce que vous leur rendez bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette compréhension-là. C'est super beau. Vous faites une réelle renaissance à vous-même, à votre place, à vos énergies ici. C'est magnifique. Il y a une très belle réconciliation, peut-être avec quelqu'un, mais aussi et toujours d'abord ici avec vous-même. Votre place, en fait. Oh, c'est très beau. C'est très perché ce que je suis en train de dire. J'en ai bien conscience, mais c'est très beau. J'espère que ça résonnera pour beaucoup d'entre vous, dans le sens où si vous vivez quelque chose comme ça, s'il y avait le mal-être ou sans vous en rendre compte, peut-être, que vous vivez ça, franchement, c'est magnifique. Moi, je l'ai vécu à un moment donné, ça me parle là, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Je peux vous dire que sur le coup, ça fait un peu bizarre, mais après, là, on se dit, mais comment j'ai pu penser ça de moi auparavant? Je n'ai pas pu voir ça, je voyais ça à travers ce prisme-là. Mais c'est comme ça.
C'est pas grave. Aujourd'hui, ouais, il y a de belles choses. Je suis à la hauteur, vous voyez? On vous dit, les amis, vous êtes à la hauteur de ce que vous recevez et à la hauteur de ce que vous donnez ici, dans le donner et dans le recevoir. Vous n'avez pas besoin de faire plus, vous êtes assez. On vous aime, et souvenez-vous qu'on vous aimait aussi les moments où vous vous aimiez pas. Hein. A priori, hein, de ce que je suis en train de lire. Hein. Les moments où vous vous sentiez pas assez, hein, on vous donnait même... Des fois, on a l'impression, comme on recevait pas, on nous donnait 3 fois plus en disant « faut que tu prennes, il faut que tu... » Vous étiez là, non, mais oui, mais voilà, j'ai rien à donner, moi. Si, votre personne, ce que vous êtes déjà. C'est beau, hein. C'est très très beau sur cette 3e semaine. C'est tout à fait dans l'esprit de Noël, hein. J'adore. Un petit conseil professionnel pour la 3e semaine. Bon, il y a de la confusion. Hein. Il y a de la confusion là. Pourtant, il y a des possibilités. On a la promotion au deck. Il y a des possibilités d'évoluer, mais c'est vrai que c'est pas évident là. Là, c'est pas évident parce qu'on vient... Il y a de la confusion très certainement parce qu'on vient toucher des notions de valeur et de principe chez vous qui vous ont déjà mis beaucoup dans le doute auparavant et qui aujourd'hui viennent mettre la confusion sur une dépendance par rapport à l'argent, pur et dur, hein, là pour le coup. Ouais. Parce que c'est bien beau l'enrichissement personnel, les expériences et tout ça, mais il y a aussi les notions d'argent qui sont importantes et la sécurité. Et là, on vous dit que vous êtes à la hauteur de tout, que vous pouvez tout réussir en basant toujours vos choix sur vos valeurs, vos principes et vos notions de famille, y compris dans le travail. Ceux à qui vous vous ressentez proche des valeurs et de la confiance, vous voyez, que vous pouvez avoir. Ici, il y a peut-être un nouveau départ, une renaissance à faire dans quelque chose, mais c'est vrai que ça vient taper sur le côté sécuritaire de l'argent. Je pense que si vous vous libérez, ça vous met dans la confusion parce que plus vous allez regarder le manque et plus il va grandir et plus vous allez regarder les différentes opportunités et les différents choix qui s'offrent à vous et plus la roue peut tourner et l'enrichissement peut venir. Mais ici, il y a une confusion. Moi, je vous rappelle que vous êtes à la hauteur. Restez sur vos valeurs et vos principes parce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment être grandir en fait. Mais c'est pas évident. Ok. 3e semaine, un conseil sur le sentimental, s'il vous plaît. Alors, ok, au deck, j'ai la relation instable, l'instabilité. Ici, on nous parle personne. Alors, signe solaire, ascendant ou lunaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, on vous parle de la période de l'hiver. Donc, il y a quelque chose au niveau sentimental ici. Et pendant la 3e semaine, eh ben, on sera en plein dedans puisqu'on démarrera l'hiver. Donc, c'est peut-être quelque chose qui démarre à l'hiver. Pourquoi? Parce qu'ici, cette carte, c'est la fin de cycle. Donc, la fin de cycle veut dire la fin d'un état pour aller vers un autre état. D'accord? C'est pas forcément la rupture. C'est la fin d'un célibat pour aller vers un couple, un engagement. C'est la fin d'une dispute ou d'énergie qui était mauvaise pour aller vers quelque chose de nouveau parce qu'on enterre la hache de guerre. Voilà, c'est la fin d'une froideur en fait, de quelque chose qui vous semblait froid, qui vous semblait difficile ici. On voit quelque chose qui fait d'un état à un autre, ok? Et ça se passe pendant cette 3e semaine parce que clairement, on est sur la période de l'hiver. Et c'est le démarrage de l'hiver le 21 décembre. Donc, ouais. Il y a vraiment une libération pour une renaissance. Donc, c'est vraiment ça. On vient vous indiquer ça. Ok. Moi, je pense que du coup, ça peut, avec le deck de la relation instable, ici de l'instabilité, ça peut réveiller de l'instabilité. Mais c'est surtout que moi, je pense que vous mettez fin à une instabilité, d'une manière ou d'une autre. Et vous dites, maintenant, on arrête le on-off. Ok? Il y a vos valeurs et vos principes ici qui viennent être réveillés. Puis il y avait la réconciliation au deck ici avec l'Aliaski. Ok. Alors, hop. On va aller voir la 4e et dernière semaine de décembre. C'est parti mes amis scorpions. 4e et dernière semaine de décembre pour vous. Quels sont les messages? Le retard. La distance
Ouh. L'homme. La loi. Ok. Bon. Alors ici, il y a peut-être un homme ou une personne avec une énergie yang, donc une personne très dans les actions, d'accord, qui revient parce qu'elle pense qu'elle a loupé une opportunité. Voilà, clairement pour certains c'est ça. Il y a le retour de quelqu'un qui débarque là en mode ouais, j'ai loupé quelque chose, j'ai loupé le train. Ah oui, bon, c'est tout. Vous verrez bien ce que vous faites, on verra pour la suite. Moi après je vous dis les messages généraux. Mais ça c'était le premier message. Ici, clairement, il y a dans une situation, il y a le sentiment ici que peut-être vous réalisez qu'il y a un train qui est passé et que peut-être vous auriez dû le saisir. Donc vous allez aller mettre tout ce qu'il faut en marche ici. C'est peut-être par rapport à un homme. Vous allez peut-être aller mettre tout ce qu'il faut en marche pour aller essayer de courir après le train et de le récupérer. En tous les cas, de le prendre. Mais également, pour moi, c'est la compréhension aussi de quelque chose qui... il y a la compréhension, parce que ici, vous avez la carte de la distance. Excusez-moi, parce que je reçois plein de messages en même temps, mais du coup, c'est pas évident. Il y a la carte de la distance. Ici, moi, je pense que, surtout, vous allez prendre le temps de comprendre pourquoi vous n'avez pas saisi ce train à un moment donné. Pourquoi cette opportunité-là, vous ne l'avez pas saisie. Et aussi, bien comprendre que si vous recréez cette occasion, si vous forcez, entre guillemets, un petit peu cette occasion-là, cette opportunité, qu'est-ce que ça va vous apporter? Et comment vous pouvez le faire? Il y a cette idée que vous vous posez la question, est-ce que c'est pas normal si ça s'est passé comme ça? Est-ce que l'univers ne va pas me le représenter différemment? Il y a cette idée-là. Mais pourtant, vous avez envie d'agir dans la situation. Vous avez envie d'agir, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui vous attire à agir. Mais il y a peut-être l'homme qui redébarque ici d'une certaine manière, ou quelqu'un qui a de l'énergie yang, donc qui agit, et qui va venir recréer cette situation. Peu importe comment ça se passe. Ici, pour vous, il y a peut-être une distance géographique avec cette personne, d'accord? Ou en tous les cas, vous avez pris une distance, qu'elle soit émotionnelle, physique, peu importe, il y a eu une distance de prise. Pourquoi? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est rétablir l'équilibre. Et vous laissez aussi la place à l'univers, vous laissez la place à la justice divine de venir intervenir. C'est pour ça que pour moi, vous vous questionnez à peut-être comment faire, mais que d'abord, vous laissez la place à ce que l'univers intervienne et fasse son affaire. C'est pour ça que je ne veux pas vous influencer d'un côté ou de l'autre. Parce que moi, je pense qu'il y a de ça quand même. Ok. Sur le retard et la distance. Quatrième se. Eh ben, bon. Il y a la justice divine. Il y a l'équilibre. J'ai 2 fois l'équilibre et la justice divine. J'ai envie de vous dire, bon, ne faites pas n'importe quoi dans le sens, réfléchissez avant de faire quelque chose, mais j'ai envie de vous dire ici, je pense que vous allez être extrêmement accompagné et extrêmement guidé. Donc faites confiance à votre intuition. Si votre intuition vous dit, je ne bouge pas parce qu'il faut que je laisse le temps et que l'univers fait très bien les choses et que vous sentez que vous n'avez pas à agir, alors n'agissez pas. Si vous sentez au contraire que vous êtes poussé à agir, alors allez-y. Mais ici, vous êtes fortement accompagné et l'équilibre est nécessaire. Il y a un équilibre qui doit être établi d'une certaine manière. Soit l'univers va vous pousser à aller rétablir cet équilibre, soit il va vous accompagner pour que les choses, elles viennent se rééquilibrer. Vous voyez? Mais dans tous les cas ici, il y a un fort accompagnement, il y a un fort retour de... Ouais, il y a une justice divine qui intervient pour vous sur cette 4e semaine, quoi. Ok, sur la distance, c'est l'homme, s'il vous plaît. Pour l'avoir 2 fois, là... Je ne sais pas s'il y a d'autres cartes de... J'ai le savoir, la connaissance, le nom et le doute. Attendez. Parce que je pense savoir quelque chose, mais je veux... Non, celles-ci, elles ne sont pas... Sur le nom et sur le doute, s'il vous plaît, je peux avoir une... Oui, ok, d'accord. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Ici, les amis. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez savoir. Écoutez-moi bien, je vous en prie, écoutez-moi bien. Il y a quelque chose que vous allez savoir, que vous allez comprendre, peut-être de manière intuitive,
Vous allez savoir. Vous allez peut-être avoir un coup d'avance en ayant une guidance ou un rêve sur lequel vous savez comment ça va se passer. Ici, ce qui va être mis à mal, c'est vos angoisses, c'est vos blessures du passé, peut-être de la peur de l'abandon, donc de vouloir intervenir tout de suite, de vouloir récupérer, de ne pas vous sentir rejeté, vous voyez, des comportements impulsifs comme ça qui font face à des peurs que vous avez besoin de rassurer. Ici, on vous dit, va falloir se connecter à votre foi, les amis. Va falloir être déter à se connecter à sa foi, parce qu'ici on vous dit que non, il n'y a pas de doute sur la loi, sur la justice divine qui intervient ici. Parce que oui, vous allez l'avoir, votre coupe qui sera remplie ici. Oui, vous avez votre coupe à offrir et oui, elle va être remplie. Ne vous inquiétez pas, il y a très certainement une invitation dans tout ça. D'accord? Libérez-vous de vos dépendances de peur, de vouloir contrôler, de vouloir agir ici de manière impulsive, même si vous savez. Ça va demander de la foi et de la patience, un petit peu. C'est pas grand-chose, hein. Mais vous savez, des fois, 1 heure ou 2 près, ça peut changer la donne. Hein? De dire, ouais, bon, je sais pas. Il y a des trucs là, hein? D'accord? Ok, allez. 4e semaine. J'embrasse le changement, ouais. Ici, on vous répète, les amis, en termes de développement personnel. Vous connaissez cette phrase dans tout ce qui va être la loi de l'assumption ou bien la loi de la manifestation. On vous dit bien, je ne pourchasse pas ou je ne chasse pas, j'attire. Et bien là, c'est ça. Là, il va falloir être en plein dedans. Parce que vraiment, le changement, c'est déjà un de votre comportement et de comment vous agissez ici. La distance que vous arrivez à prendre avec tout ça, de faire confiance à l'univers et à la justice divine, et à peu importe comment vous voyez la justice divine, mais en tous les cas tout ça, pour attirer à vous la célébration, que l'on vous célèbre. Même si vous savez, et que vous voulez que ça aille un petit peu plus vite que ça, ou plus profondément que ça, si vous voulez. Faites confiance, laissez venir. Ça fait plaisir aussi. Ok, on va aller voir pour le professionnel. 4e et dernière semaine de décembre pour nos amis Scorpions. Eh ben, elle est tombée par terre. Je suis ravie. J'arrive. Excusez-moi. Choup. La superficialité. Ouais. Bon. Mes amis. Scorpion, au niveau professionnel sur cette 4e semaine. Soyez bien confiants sur le fait que tout ce qui est caché, tout ce qui est sous la surface ici, même si vous le savez d'abord, j'ai envie de vous dire ici, il y a des choses qui vous sont cachées alors que vous le savez pertinemment. Laissez faire. Laissez faire. Dans le sens où vous, si vous avez un doute dans quelque chose ou que vous êtes là, mais moi je ne sais pas tout, on me cache des choses, il y a quelque chose derrière tout ça, je ne comprends pas. Allez chercher de votre côté, allez chercher le savoir, allez chercher la connaissance, allez chercher tout ça. Mais faites confiance à l'univers qui l'œuvre aussi pour vous. D'accord? Soyez stratège ici. Soyez stratège, parce que il y en a d'autres qui le seront aussi, et vous allez découvrir le poteau rose ici. C'est pas mauvais, hein, mais vous allez comprendre quelque chose, une mécanique, quelque chose, parce que vous allez aller voir plus loin que ce qui est en surface en fait. Par contre, faites confiance à l'univers. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison. Si vous n'êtes pas encore au courant, mais qu'on vous pousse intuitivement à aller chercher quelque chose, mais que personne ne le sait, que vous le savez, faites confiance à ça. On vous donne un coup d'avance, mais on vous dit après, faites confiance, n'ayez pas de doute. N'essayez pas de contrôler les choses, ça peut être par rapport à un homme. N'essayez pas de contrôler les choses ou de vouloir avoir le dessus avant. Vous avez la connaissance, ça vous permet d'avoir un coup d'avance et de prendre de la distance. Ok? Vous inquiétez pas, vous allez l'avoir, le résultat. Waouh, magnifique. Magnifique. Au deck, j'ai l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Ici, on vous dit que sur cette 4e semaine, au niveau sentimental, mes amis Scorpions, s'il y a vraiment de très belles possibilités d'ancrer quelque chose d'important ici,
qui touche très certainement à vos désirs de famille peut-être, à une relation stable qui dure dans le temps et à de la fidélité. Si vous avez des doutes par rapport à une fidélité, ici on vous dit qu'il n'y a pas trop d'interrogation là-dessus. Ça peut être quelque chose que vous imaginez de par vos peurs ou de vos expériences passées. Ici, c'est tout à fait possible. Mais ici, on vous dit que moi, j'ai pas trop de doutes. S'il y a quelque chose qui doit être découvert, j'ai envie de vous dire, ça le sera. Avec la justice divine, il n'y aura pas grand-chose qui va rester très longtemps sous couvert, vous voyez. Donc, pas trop d'inquiétude là-dessus. Ici, l'univers est en train de vous dire, n'ayez pas de doute, parce que tout ce que vous désirez en termes de stabilité et de choses qui durent dans le temps ici, on est en train de vous apporter les connaissances nécessaires par rapport peut-être à un homme, par rapport à ses agissements, qui vont vous montrer qu'au fur et à mesure, ouais, vous pouvez vous ancrer. Vous pouvez avoir confiance en cette fidélité, en cette durabilité ici. Il y a des choses vraiment qui vont venir vous montrer que votre couple peut être rempli ici par la situation sentimentale que vous vivez. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez rencontré personne, bon, j'ai un peu de doute avec les cartes qu'il y avait avant, mais bon, voilà. Hein. Ici, on vous dit que plus vous allez vibrer ça, plus vous allez l'attirer et plus cette coupe va être remplie. D'accord? Plus vous aurez des doutes sur que l'univers ne vous apporte pas les bonnes choses, etc., plus vous allez faire grandir ça et malheureusement, ça va vous retarder un petit peu ou alors ça va vous présenter ce que vous pensez. Donc ici, restez bien ancré dans votre foi ici de ce que vous voulez et vibrez famille, fidélité, relations stables et durables, etc. D'accord? Si vous allez l'attirer. Ok, on va terminer avec un petit conseil pour la 4e semaine, s'il vous plaît. Changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée, mes amis scorpions. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous plaira et que ça vous accompagnera au mieux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez le time en dessous, donc vous pouvez revenir quand vous le désirez pendant le mois de décembre pour réécouter les messages au fur et à mesure des semaines qui passent. Voilà mes amis scorpions, je vous dis à très bientôt les amis, je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de décembre. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.